Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, on vous propose un programme très chargé. On parlera de Microsoft qui propose Mobile Fusion, une application pour scanner en 3D. On vous présentera l'invention d'Intelligent Energy qui résout vos problèmes de batterie. On vous montrera les images du drone de Sony qui a finalement pris son envol. On vous parlera de GoWiz, l'application qui permettra de passer de bonnes vacances. Et on terminera en beauté avec les meilleures vidéos virales de la semaine. Tout de suite, on ouvre cette édition avec Mobile Fusion, une application développée par Microsoft qui permet de modéliser un objet 3D à l'aide de votre téléphone, et ce en quelques secondes à peine. Pour le moment, une première version a été développée pour l'iPhone. La version finale, elle, devrait être disponible dans les mois à venir, le temps que Microsoft la mette au point pour les autres smartphones. La société a livré une démonstration sur le web et je vous propose tout de suite de la découvrir. Et on poursuit avec une nouvelle qui va faire plaisir à tous ceux qui n'ont jamais de batterie sur leur portable. En collaboration avec Apple, la société Intelligent Energy nous propose une solution révolutionnaire, une pile à combustion qui sera disponible dans les 2 prochaines années. Il va falloir être patient. Un sujet signé Solal Azerwal. Sans recharge, une semaine de batterie pour votre iPhone. C'est le pari de la société britannique Intelligent Energy qui propose de revenir à la pile à combustible. Carburée à l'hydrogène, c'est la prochaine révolution de l'iPhone. Pour simplifier, une pile à hydrogène convertit l'hydrogène en électricité. L'hydrogène est l'un des éléments les plus simples de l'univers, puisqu'il est composé d'un proton et d'un électron. Sur la Terre, il se présente sous la forme de H2, soit 2 atomes d'hydrogène formant une molécule. La pile à combustible utilise 2 sources, l'hydrogène et l'oxygène, qui forment une réaction électrochimique dont le seul produit dérivé est la vapeur d'eau. Cette pile transforme l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité. Ce procédé scientifique semble complexe, mais il ne l'est pas. Il s'agit en fait d'un processus de combustion qui permet d'alimenter une batterie de téléphone. Nous avons réussi à créer une pile à combustible si fine qu'elle s'intègre dans le châssis sans altération et en conservant la batterie rechargeable. À notre connaissance, personne n'avait jamais réussi cela. En pointe de la technologie, Intelligent Energy veut proposer cette innovation au prix d'un café et y travaille étroitement avec Apple. Leur objectif est ambitieux, toucher un marché de plus de 400 milliards de dollars par an. Et c'est officiel, Sony s'est bel et bien lancé dans la fabrication de drones. Aerosense, sa branche spécialisée, nous a dévoilé une première vidéo sur Internet. L'engin, conçu avec l'aide de ZMP, une autre firme japonaise, ressemble drôlement à un avion miniature. Capable de voler 2 heures à près de 150 km/h, il servira avant tout aux infrastructures aériennes et à la surveillance. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose un atterrissage en douceur avec notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec GoWiz. GoWiz, une application qui permet de retrouver vos amis pendant vos voyages et d'obtenir de bonnes adresses pour être certain de passer de bonnes vacances. Présentation.
Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Cachefinger sur le web. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, eh bien avec plaisir, vous êtes le fondateur de GoWiz. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme ? L'idée, elle est venue assez simplement d'une frustration de retour de vacances où on apprend que nos amis ou nos contacts étaient au même endroit, au même moment, et qu'au final, ne le sachant pas, on n'a pas pu les voir. Et donc en fait, l'idée, elle est double au départ de GoWiz. Elle est d'un, de pouvoir retrouver ses amis pendant ses vacances en le sachant en avance, et également d'avoir l'information en fait sur les voyages passés de ses amis pour pouvoir obtenir les bonnes adresses, que ce soit hôtel, restaurant ou activité, sur les destinations dans lesquelles on va. En fait, le constat, il est plutôt simple, il est de dire je préfère avoir 3 conseils d'amis qui nous conseillent le même restaurant plutôt que 100 avis sur TripAdvisor qui me disent que le resto est bien, parce qu'au final, je n'ai pas forcément les mêmes affinités ou les mêmes goûts que les gens que je ne connais pas. Alors, quels amis vous pouvez contacter via la plateforme ? Alors initialement, on se base sur le réseau Facebook, mais on est en train de travailler sur une version ultérieure qui permettra de se connecter soit via Facebook, soit via LinkedIn, soit via Instagram. L'idée, elle est toujours générale sur les voyages. Le fait de rajouter le réseau LinkedIn, c'est d'avoir une connotation plutôt voyage d'affaires sur les voyageurs qui voyagent en semaine et se retrouvent seuls dans des villes pour du business et qui peuvent pour l'occasion pouvoir dîner avec des contacts d'affaires qui n'auraient pas su être dans la destination en question. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Donc vraiment, c'est assez simple comme fonctionnement. On se connecte à l'application qui est gratuite, on rentre son voyage avec les dates, et on appuie sur la validation du voyage, et ça va nous donner la liste des gens qui sont au même endroit au même moment que vous, qui sont dans une ville qui est proche de là où vous êtes, qui ont déjà été à la destination justement pour pouvoir leur demander des conseils. Et enfin, la dernière type de match, c'est les gens qui vivent dans la ville où vous vous rendez. Sachant qu'il y a un module de chat dans l'application qui permet directement de contacter les personnes en question pour soit organiser directement le voyage en question, soit demander à ceux qui sont déjà partis les bonnes adresses et les bons conseils. Alors les bons conseils, est-ce qu'on peut avoir des exemples justement de ces bons conseils ? Dans la version actuelle, il n'y a pas de limite, dans le sens où comme vous chattez avec la personne qui est allée dans la destination, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Dans la version sur laquelle on travaille, qui devrait sortir d'ici 1 mois et demi, on aura directement accès aux restaurants, aux hôtels et aux activités que vos contacts ont fait et ont noté pour pouvoir directement à terme booker ces activités via l'application. Et est-ce que GoWiz a pour but de créer une communauté ? Initialement, non. En fait, le problème, c'est que créer une communauté, ça demande beaucoup trop d'investissement aux utilisateurs, alors qu'utiliser leur réseau existant leur permet directement de choisir s'ils veulent discuter avec leur réseau Facebook, leur réseau Instagram, leur réseau LinkedIn, sachant qu'ils ont la possibilité à terme de créer des groupes dans Facebook pour pouvoir partager leur voyage avec les amis dont ils ont envie. Et très rapidement, pour terminer, des projets à venir ? Le gros projet, c'est effectivement de sortir cette version 2 qui permettra d'avoir directement la liste des hôtels et des restaurants faits par vos amis, notés par vos amis, et à terme, en projet plus lointain, de pouvoir directement activer la réservation de ces restaurants et de ces hôtels via l'application. Eh bien, merci pour toutes ces informations, en tout cas sur le web. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Direction le Liban maintenant, où un certain Antoine Saya n'a pas manqué d'imagination. Il a attiré notre attention avec une invention qui va révolutionner vos journées à la plage, c'est certain. Un matelas multifonction que je vous propose de découvrir à travers ce sujet, signé Océane Nicole. Beachil est une invention made in Liban, un matelas intelligent qui permet de recharger portable et tablette ou encore de garder votre boisson au frais. Et c'est l'idée d'un étudiant libanais de 23 ans qui a voulu remédier aux quelques désagréments qui peuvent survenir pendant une journée à la plage. J'ai imaginé un produit qui pourrait me servir. Souvent, quand je vais à la plage, j'ai besoin de recharger mon téléphone portable parce que la batterie est à plat, mais pas moyen de le faire. J'achète une bouteille d'eau, mais elle devient rapidement imbuvable à cause de la chaleur. Et disons que je cherche un matelas propre et confortable pour mon cou, puisque j'ai l'intention de passer toute la journée à la plage. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas combiner tout ça en un seul produit, le Beachil, qui me facilitera la vie à la plage et pour toute activité extérieure. Chaque matelas est équipé d'un panneau solaire permettant ainsi de générer assez d'énergie pour charger un téléphone ou une tablette. Une poche isotherme qui permet de garder les boissons au frais et un compartiment imperméable pour garder les objets personnels au sec. Le créateur a pensé à tout. Un matelas multifonction donc, pratique et confortable, avec même un petit plus, son coussin à forme ergonomique. Depuis sa mise en vente en juillet dernier, les commandes affluent. Le jeune créateur libanais voit plus loin.
En ce moment, je peux fabriquer 10 matelas par jour, mais la demande provient d'un peu partout, de la plupart des pays arabes, des États-Unis, d'Australie, de Suisse, de France et d'autres pays européens, ainsi que l'Afrique, l'Angola et même les Caraïbes. La demande vient de partout dans le monde, mais je n'ai pas moyen de fabriquer une telle quantité, donc je cherche actuellement une usine de production susceptible de m'aider et aussi de garantir la qualité du produit. Disponible en plusieurs couleurs, le matelas existe aussi en version totalement imperméable. Si pour vous les vacances sont déjà terminées, ce sera l'occasion de vous équiper pour l'année prochaine. Un matelas qui sera vendu 100 € et qu'il vous sera possible de commander via le web. Et on quitte le Liban pour se rendre en Australie, où Nicole Brown, professeure de sciences et PDG de l'organisme bénévole RoboGals, s'est fixé un but bien précis, celui d'encourager les femmes à s'engager dans des carrières liées aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques. Si les approches divergent, une idée fait l'unanimité, les femmes doivent mettre le pied à l'étrier le plus tôt possible. Pour Brown, une des solutions est la robotique, utilisée comme point d'accroche pour que les femmes s'intéressent aux sciences. Regardez. Alors là, si vous aimez les sensations fortes et que vous êtes fan de Mario Kart, eh bien vous allez adorer cette vidéo réalisée par Corridor Digital, dans laquelle on suit Luigi, comme vous pouvez le voir, dans une course plus vraie que nature. Allez, je vous en ai trop dit, je vous propose de regarder. Je vous l'avais dit, hein, plus vrai que nature. Et pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu l'occasion de voir la série Babiole, eh bien, sachez qu'elle est désormais disponible sur YouTube. Cette série a été réalisée en 2012 par Mathieu Auvray. Elle avait été diffusée sur Canal+. Voici un avant-goût de ce que vous pourrez désormais suivre sur le web. Et en attendant de se rendre sur YouTube pour découvrir cette série, eh bien, je vous propose de terminer avec la compagnie aérienne japonaise ANA qui customise ses avions aux couleurs de Star Wars, un stratagème qui promeut bien évidemment la sortie prochaine du 7e épisode de la saga. Je vous propose un petit voyage dans les airs et on se retrouve tout de suite après. Pour revoir ces images, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.i24news.tv. Et bonne nouvelle pour les fans, vous pourrez voyager dans l'un de ces avions des 7 hivers. Voilà, c'est la fin de cette émission sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même endroit et même heure. Et nous, on se quitte avec les images de cette course en longboard dans l'univers de Mario Kart. Vous aviez vu la première partie, et bien voici la seconde partie. Et à demain.